Nombre, chapitre 32. Le pays de Galaad accordé aux tribus de Gad et de Ruben. Les Rubénites et les Gadites avaient un cheptel nombreux et très important. Ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu favorable pour le cheptel. Alors, les Gadites et les Rubénites vinrent parler à Moïse, au sacrificateur Éléazar et au prince de la communauté en ces termes. Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Eshbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant la communauté d'Israël est un pays favorable pour le cheptel. Or tes serviteurs ont du cheptel. Ils dirent, si nous pouvons obtenir cette faveur de ta part, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites, vos frères iront-ils à la guerre, et vous, resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoyai de Kadesh-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les Israélites pour qu'ils n'aillent pas dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront pas la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et voici que vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent, nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les Israélites jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Nos enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas dans nos maisons avant que les Israélites aient pris possession chacun de son héritage. Et nous n'aurons pas d'héritage avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient. Moïse leur dit, si vous exécutez cette parole, si vous vous équipez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'équiperont passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait dépossédé ses ennemis devant lui, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors quitte envers l'Éternel et envers Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous retrouvera. Construisez des villes pour vos enfants
et des enclos pour votre petit bétail, et faites ce que votre bouche a déclaré. » Les Gadites et les Rubénites dirent à Moïse, « Tes serviteurs agiront comme mon Seigneur ordonne. Nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad. Et tes serviteurs, tout équipés pour l'armée, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. » Moïse donna des ordres à leur sujet au sacrificateur Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille dans les tribus des Israélites. Moïse leur dit, « Si les Gadites et les Rubénites passent avec vous le Jourdain, tout équipés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété le pays de Galaad. Mais s'ils ne passent pas tout équipés avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan, » les Gadites et les Rubénites répondirent, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons équipés devant l'Éternel au pays de Canaan. Mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna aux Gadites, aux Rubénites et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Basan. Le pays, avec ses villes, avec les territoires des villes du pays tout alentour. Les Gadites bâtirent Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth, Shophan, Yaézer, Yogbéa, Beth Nimra et Beth Aran. Villes fortes avec des enclos pour leur petit bétail. Les Rubénites bâtirent Heshbon, Éléalé et Kiriathaïm, Nebo et Balméon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les descendants de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galaad et s'en emparèrent. Ils dépossédèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Yaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Yaïr. Noba se mit en marche, prit Kenath avec ses dépendances et l'appela Noba d'après son nom.